Alors, bonjour, chers amis. Alors, ça me fait plaisir de m'adresser à vous de cette manière-là. C'est nouveau pour moi, en tout cas, c'est nouveau pour nous ici au Centre évangélique de Châteauguay. Mais on pense que c'est important de communiquer la parole de Dieu, de communiquer des paroles d'encouragement pendant un temps où est-ce que les gens ne sont pas nécessairement encouragés. Alors, ce matin, j'aimerais vous partager sur un thème qui est important actuellement, ça, c'est la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Évidemment, la foi, la Bible dit qu'on a tous reçu une mesure de foi. Est-ce que tous croient en Dieu? Non. Mais cette mesure de foi, c'est qu'on a reçu un don, ce don de la foi-là. Puis à ce moment-là, un petit peu comme quelqu'un qui reçoit un héritage, qui reçoit un montant d'argent, puis qui dit, moi, ce montant-là, je vais l'investir, et puis on va produire quelque chose avec. La foi, c'est un peu ça. Vous avez reçu une mesure de foi, mais vous l'avez investi dans ce que vous vouliez. La plupart des gens l'investissent dans ce qu'ils veulent. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait récemment, Dieu ne croit pas aux athées. Alors, écoutez, les athées, ils croient que Dieu n'existe pas. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne croient pas, ils croient. Ça fait bizarre de dire ça. Mais on va parler de la foi dans la parole de Dieu, on va parler de la foi en Dieu, on va parler de la confiance en Dieu ce matin. Ça, c'est quelque chose qui change les choses. De croire à ce qui nous arrive autour, de croire à tout ce que, si on pense que tout ce qui est autour de nous, c'est ça la réalité, bien, on a un problème. C'est normal qu'il y ait de la peur. Alors, on veut pas, la Bible nous dit de ne pas vivre dans la peur, mais de vivre dans la foi. Et puis, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas dit que tu vas avoir un exaucement immédiat. C'est dit que la paix de Dieu va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Donc, ce qu'on a besoin, c'est quoi, mes amis? C'est de la paix de Dieu. On a besoin que nos cœurs soient en paix. Puis, si on regarde, si vous lisez Hébreux 11, je vous encourage à regarder Hébreux 11. Il y a des gens qui ont eu la foi puis qui ont manifesté leur foi bien avant nous. Dans Hébreux 11, il dit, au verset 6, il dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'est important d'investir notre foi. On parle d'investir notre foi en Dieu, investir notre foi dans la parole de Dieu, investir notre foi dans ce que Dieu nous a promis. Donc, qu'est-ce que c'est que la foi? Puis toujours dans Hébreux au chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, une ferme assurance. Quand on parle d'une ferme assurance, c'est quelque chose qui tient, quelque chose un petit peu comme un pitbull. Vous savez, le pitbull, c'est un chien qui est craint. Pourquoi? Parce que le pitbull, quand il prend une morsure, quand il mord quelque chose, il ne lâche pas. Alors, une ferme assurance, puis une démonstration. Une démonstration, c'est tu démontres par tes gestes que tu as la foi. Alors, si tu vis dans la peur constamment, puis tu dis j'ai la foi, il y a quelque chose. Oui, tu as une foi qui croit dans les événements qui sont autour de toi. Puis si c'est ça, bien, les événements qui sont autour de nous actuellement ne sont pas nécessairement rassurants. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi. Il y a des gens qui ont peur de manquer d'argent pour demain. Il y a des gens qui ont peur juste à voir de quelle façon que les gens magasinent. Bien, à ce moment-là, il y a de la peur en quelque part. Puis Dieu nous encourage à avoir confiance en lui. Il dit, ne vous inquiétez de quoi? De rien. Mais fait connaître nos besoins à Dieu, c'est-à-dire dire à Dieu, voici, Papa céleste, moi j'ai de la crainte dans mon cœur par rapport à ce qui va arriver demain. J'ai besoin que tu me viennes en aide par rapport à cette crainte-là. Donc une ferme assurance, quelque chose qui est ferme, comme on l'a dit tantôt, puis une démonstration de vivre en conséquence de cette foi-là qui est en nous. Puis Dieu, il ne nous demande pas quelque chose, il n'exige pas de la foi pour quelque chose qu'il n'a pas promis. S'il y a des choses qu'il n'a pas promis,
on n'est pas obligé de prier pour ça, puis on n'a pas besoin de prier pour ça. Mais si vous regardez la parole de Dieu, si vous regardez la Bible, puis à ce moment-là, c'est des promesses, prenez-les pour vous. Si vous lisez aussi le psaume 103, vous allez voir, il y a des promesses pour vous. Alors, c'est important de les faire pour vous, puis de dire, Dieu, je crois que c'est à moi que tu as parlé. Je crois que c'est à moi que tu as parlé. Puis, vous savez, le Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait. Il nous rappelle ce que Jésus nous a dit, puis il rend vivant cette parole-là qui est dans le livre. La parole qui est dans le livre, ce qui est écrit dans le livre, dans la Bible, dans l'Évangile, c'est pour toi, c'est pour moi. Alors, il n'en tient qu'à nous de le prendre pour nous. Puis à ce moment-là, de le démontrer dans nos gestes, dans notre vie. Donc, la source de notre foi, c'est sa parole. Quand je vous dis, on n'a pas obligé de croire à ce qu'il n'a pas promis. Ce qu'il n'a pas promis, il ne l'a pas promis. Alors, la foi, dans le grec, ça veut dire zo, c'est la prière. On parle de la foi qui guérit, la foi qui sauve, la foi qui stabilise nos émotions, qui nous calme, qui nous garde la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tu dis, ouais, mais ton problème, il n'est pas réglé. Non, mais je le sais. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Dieu s'en occupe de mon problème. Et puis, ça ne serait plus un problème. Ça ne serait plus un problème. Quand tu as un problème, par exemple, à régler, puis tu as besoin d'un avocat, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir l'avocat, puis tu dis, est-ce que tu veux prendre ma cause? Oui, bien, il dit, raconte-moi, c'est quoi ton histoire? Là, tu lui racontes ton histoire, et puis il prend des notes, puis là, à ce moment-là, il dit, OK, ça va te coûter tant, puis ainsi de suite, et puis je m'occupe de ton affaire. Est-ce que tu sors toujours en t'inquiétant, puis tu l'appelles à tous les 10 minutes, hey, est-ce que tu t'occupes de mon affaire? Non. Il s'occupe de ton affaire. Puis ça, c'est seulement qu'un être humain. Alors, quand on parle de Dieu, Dieu, il connaît vraiment ce qui se passe dans nos cœurs. Il connaît notre incertitude. Il connaît nos angoisses. Puis il ne veut pas qu'on soit angoissé. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne veut pas qu'on s'inquiète de rien. Parce que l'inquiétude, là, ça ne donne rien. Ça ne rallonge pas notre vie d'une minute. Ça raccourcit notre vie plutôt. Les gens qui sont angoissés, qui sont inquiets, ça fait un déséquilibre mental. Puis au niveau des émotions négatives, ce que ça fait aussi, c'est pas bon pour notre santé physique, notre santé spirituelle, notre santé physique. Donc, dans Jacques 5,15, il parle de la prière de la foi. Alors, vous savez, on peut prier sans voix. On prie sans foi, c'est une façon de parler. On peut prier beaucoup sans foi. La prière de la foi sauvera le malade. C'est la prière de la foi qui est importante. Avant de prier, on devrait dire, Seigneur, est-ce que j'ai la foi pour prier? Aide-moi et donne-moi de trouver la foi dans mon cœur pour t'apporter cette prière-là. Je veux te faire confiance. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ce que la Bible dit aussi. Donc, si c'est impossible aux hommes, ça peut être possible à Dieu. Puis vous allez voir le prochain message que on va parler de la foi d'Abraham. Donc, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. C'est ça qui est écrit. Le Seigneur va relever le malade. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une prière de foi qui a été adressée à la bonne personne, à Dieu. Puis c'est le plus grand médecin. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous savez, quand les gens ont amené le malade, vous vous souvenez, par le toit, Jésus était à l'intérieur, puis il n'y a pas de place pour entrer le malade. Ils ont défait le toit pour descendre le malade. Puis Jésus, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Là, il a dit, dis donc, qu'est-ce qui peut pardonner les péchés? Puis là, il a guéri le malade aussi. Donc, il a pardonné ses péchés, puis il a guéri le malade. La même chose, la foi en Dieu, la foi dans ce que Jésus a accompli, parce que Jésus a dit, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Le pardon des péchés est accompli, la guérison de tes maladies est accomplie. Tu dis, pourquoi il y a encore tant de maladies? C'est une très bonne question. Très bonne question, on a besoin de se poser. Dire, pourquoi? C'est quoi mon problème? C'est quoi notre problème? Seigneur, aide-moi à avoir une foi véritable dans ta parole, dans ce que tu peux agir, dans ce que tu veux agir. Donc, ça prend une foi ferme pour offrir
des prières à Dieu. Puis si tu crois que la volonté de Dieu, c'est que tu sois malade, bien, fatigue-toi pas à prier. Pourquoi? Parce que tu veux passer à côté de la volonté de Dieu. Non, Dieu ne veut pas que tu sois malade. Alors tu peux continuer à prier pour que tu sois en bonne santé. Puis tu dis, Seigneur, tu l'as promis. Tu as dit que tout est accompli. Aide-moi à être sur le bon poste, dans le fond. D'avoir un fine-tuning avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Tu veux me guérir? Bien, mets cette émotion, mets cette conviction-là dans mon cœur que je vais être guéri parce que tu as dit que tu l'accomplirais. OK, dans 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. On ne marche pas par les 5 sens, mes amis. On a nos 5 sens, mais notre foi doit reposer sur la parole de Dieu. Donc, il y a nos sentiments qui sont touchés par ce qui nous entoure. Il y a notre raisonnement qui est affecté par ce qu'on voit. Il y a nos 5 sens, le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue. Donc, l'homme spirituel, lui, il marche par la foi. Pas parce qu'il voit, pas par la vue, il marche par par la foi. Donc, Jésus a prononcé la guérison des lépreux avant qu'ils soient guéris. La guérison de l'aveugle, la piscine de Siloué. Il a envoyé l'aveugle, il a mis de la boue sur les yeux, puis il a dit, va te laver à la piscine de Siloué. Alors, quand il est revenu, l'aveugle voyait. Puis, habituellement, les aveugles de naissance surtout, ils ne recouvraient pas la vue. Parce qu'il n'y avait pas la technologie aujourd'hui pour changer des yeux ou changer des parties du corps. Donc, c'était par la foi que Jésus a accompli ça, a parlé de ça, et ça s'est fait. Puis l'aveugle est revenu. Puis là, on a vu que Dieu pouvait faire une différence. Puis Dieu peut faire une différence aussi aujourd'hui, mes amis. Donc, vous savez, quand on marche par la foi, il faut être prêt à avoir les fous. Parce que ça marche à contre-courant. Puis on va le voir dans notre prochaine étude, la foi d'Abraham, il a marché à contre-courant. Donc, mes amis, j'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour que notre foi soit effective en rapport avec ce que nous vivons. Père Céleste, je te remercie pour cette parole. Je te remercie pour la foi, la mesure de foi que tu m'as donnée. Et cette mesure de foi-là, donne-moi la sagesse, l'intelligence de l'investir au bon endroit, de l'investir dans ta parole, de l'investir en te faisant confiance totalement pour la guérison de mon corps, pour la pardon de mes péchés, pour mon avenir, pour tout ce que je vis, pour ma famille, pour mes besoins financiers, besoins émotifs, besoins à tout point de vue. Je veux te faire confiance. Je veux démontrer que tu as véritablement agi il y a 2000 ans et que cette action-là est toujours effective aujourd'hui. Je te demande de bénir tous ceux et celles qui nous entendent maintenant et que cette foi-là puisse être profonde et effective dans ce qu'ils vivent. Dans le nom de Jésus. Amen.